Donc jusqu'à mes 33 ans à peu près, j'ai toujours voulu me débrouiller seule pour gérer tout ce qui se passait dans mon existence. C'était un peu une façon, on va dire, orgueilleuse de gérer les choses. Et à cet âge-là, donc à 33 ans, il y a un événement qui m'est arrivé et qui m'a rendue vraiment très très malheureuse et j'avais l'impression de toucher le fond. Et en y réfléchissant, j'avais l'impression que toute ma vie, en fait, n'avait été qu'une succession de malheurs, suivie d'une période un peu plus sympathique, un peu plus heureuse, pour retomber dans des gros malheurs. Et à ce moment-là, je me suis dit, je peux pas continuer comme ça, en fait. Il va falloir que je fasse quelque chose qui me permette de me sortir de cette espèce de montagne russe où un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Et à cette époque-là, mon compagnon m'a parlé d'un thérapeute qu'il connaissait, qui pratiquait ce qu'on appelle la thérapie en mémoire cellulaire. Donc j'ai pris rendez-vous avec ce monsieur et c'est là que a commencé finalement ma transformation. Et c'est ce qui m'a amené à réfléchir différemment sur mon existence. Alors comme tout le monde, j'ai eu une enfance un peu particulière, hein, on va dire ça comme ça, beaucoup d'événements qui sont arrivés très très jeunes. Mais je m'apercevais que ces événements, avec le recul, étaient également reproduits par mes parents, par mes grands-parents dans leur enfance. Et au-delà du fait que c'était des choses qui étaient peut-être un peu compliquées à gérer pour un petit garçon, quand j'ai évolué, je me suis dit, mais il y a un lien en fait, c'est pas possible. C'est quand même pas le hasard que je reproduise exactement les mêmes schémas que mon père, que ma mère, que beaucoup de personnes qui gravitent dans la famille. C'est comme s'il y avait vraiment un héritage génétique, un héritage karmique, un héritage qui était donné. Et ça m'a vraiment beaucoup fait réfléchir. C'est à ce moment-là que je me suis un peu voilà, posé des questions différentes de la plupart des personnes et que j'ai été intéressé par des propos justement sur la mémoire cellulaire. Et ça expliquait vraiment tout, ça donnait une réponse à toutes les questions que j'avais. Se dire, ok, voilà pourquoi est-ce que je reproduis toujours les mêmes schémas. On a tous un pote ou une connaissance qui arrive chez vous et qui vous dit, punaise, encore une fois, maintenant c'est la 5e fois que j'attire cette situation, j'attire telle ou telle personne dans mon existence, c'est incroyable, c'est comme si j'étais un aimant à problème, un aimant à telle et telle situation. Et ce qu'on a compris par rapport à notre expérience maintenant dans la mémoire cellulaire, c'est qu'en fait c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire que la vie nous renvoie ce qu'on porte, la vie n'est que le miroir de ce qu'on porte à l'intérieur de nous. Alors, je me suis réellement mise à réfléchir à pourquoi. Pourquoi est-ce que quand moi je ressentais de la tristesse par rapport à certaines situations, d'autres personnes, eh bien ça leur passait complètement au-dessus. Pourquoi est-ce que face à certaines choses, telle personne pouvait avoir une réaction très violente, tandis qu'une autre, au contraire, va complètement passer l'éponge dessus? Pourquoi est-ce que, en tant qu'être humain, on a tellement de réactions différentes face à des choses qui peuvent être similaires? Si vous êtes dans une salle de cinéma, par exemple, si vous regardez un film où il y a beaucoup d'émotions, vous aurez sur 100 spectateurs, peut-être 100 réactions, si ça se trouve. Alors pourquoi est-ce que, quand on regarde exactement la même chose, qu'on assiste au même spectacle, on réagit de manière différente? Qu'est-ce qui fait que certains sont touchés, tandis que d'autres ne le sont pas? Comment se fait-il que certains peuvent être en colère, tandis que d'autres pas du tout? Et c'est finalement cette réflexion-là qui a été portée déjà sur moi-même dans ma propre expérience, mais aussi, ce qui est drôle, c'est qu'on répercute comme un miroir sur les personnes qui sont autour de nous. Pourquoi est-ce que finalement je vis les choses de cette manière et les autres pas? Comment est-ce que les autres fonctionnent? Comment est-ce que je fonctionne? En fait, tout l'intérêt, c'est de pouvoir constater quel est le fil conducteur dans nos comportements. Quels sont les schémas finalement qui nous définissent. Et tout le travail de la mémoire cellulaire, c'est ça, c'est de déterminer quelle est cette espèce de carcan prédéfini, quelle est cette espèce de moule finalement dans lequel je me suis glissée en tant qu'être humain et qui aujourd'hui définit quasiment toute mon existence.
Une émotion, c'est quoi? Une émotion, il faut la voir comme un signal d'alarme de notre corps pour nous permettre d'identifier une blessure, quelque chose qu'on a encore à travailler. Alors l'émotion, d'habitude, c'est vrai que la plupart du temps, on va la percevoir comme, surtout quand c'est des émotions négatives, la colère, la tristesse, comme quelque chose de forcément négatif. C'est tout le contraire. Quand vous allez croiser une personne qui va peut-être vous insulter, avoir un comportement que vous n'avez pas forcément apprécié, la plupart du temps, on va se dire « Punaise, mais quel enfoiré celui-là, t'as vu ce qu'il a osé me dire? Espèce de gros porc, machin, t'es illettré. » Mais c'est fantastique. Il faudrait limite aller embrasser cette personne parce que grâce au réveil émotionnel que vous avez vécu, qu'on vit tous en fait tous les jours, cela nous permet de mettre le doigt exactement là où nous devons évoluer et là où nous devons comprendre quelque chose par rapport à une blessure. Alors, ces blessures, on peut toujours se poser cette question, mais d'où est-ce qu'elles viennent concrètement? Pourquoi est-ce que certaines personnes ont tel et tel type de blessure? Ça revient, c'est assez simple, on peut l'illustrer d'une manière concrète avec une éponge. C'est-à-dire que vous allez, depuis votre enfance, être comme une éponge et vous gorger d'informations issues de votre environnement, issues de l'état dans lequel vous allez évoluer, issues de la religion dans laquelle vous allez baigner, issues des tendances politiques de votre environnement, de vos parents, de vos grands-parents, de la structure familiale. Vous allez être gorgé et toutes ces informations, elles vont définir le monde dans lequel vous vivez. C'est-à-dire que vous naissez dans une famille, on va dire, qui a peur de l'avenir, qui regarde par exemple certaines chaînes de télé, BFM TV, TF1, n'importe quoi, et qui vont vous dire que le monde est terrible, qu'il n'y a que des guerres partout, que c'est un danger pour vous de sortir. Mais concrètement, votre vision du monde, ce sera laquelle? Si jamais je sors, mon Dieu, je risque de me faire écraser, enlever, tuer, etc., etc., etc. Il n'y a absolument rien de cohérent et de logique en fait dans un filtre. C'est juste que finalement, cette éponge, l'éponge que vous êtes, elle a été imprégnée d'informations. Et le travail sur la mémoire cellulaire permet justement déjà d'identifier ces informations, mais le plus important, c'est surtout de s'en libérer. Et là, il y a deux choses importantes, c'est-à-dire qu'on va s'apercevoir que beaucoup de personnes vont aller voir des psychologues, rien contre les psychologues, mais le psychologue va pouvoir comprendre le mécanisme mental, va pouvoir expliquer pourquoi ça fonctionne comme ça dans votre vie, mais concrètement, si vous avez été frappé toute votre vie par vos pères, il n'y a pas forcément de faire de hautes études pour vous dire que la problématique, elle vient de votre père. La logique, c'est de se dire, ok, j'ai un filtre, j'ai une peur. Comme j'ai été frappé par mon père, je n'ai pas suffisamment confiance en moi. Comment est-ce que je m'en débarrasse de ça? Parce que c'est bien beau de le savoir, toute la logique et tout ce qui est vraiment important, c'est de se libérer de cette information qui détermine notre réalité. Et le travail sur la mémoire cellulaire permet en fait de nettoyer l'éponge et de voir la vie avec les yeux d'une éponge neuve, tout simplement, sans teinte, et d'être réellement qui vous êtes, au-delà du regard que vous pouvez avoir de vous-même par rapport à votre environnement et par rapport à tout ce qu'on a dit du monde autour de vous depuis votre plus tendre enfance. En fait, c'est pareil pour tout. C'est comme la couleur de vos cheveux, la couleur de vos yeux, votre taille, votre poids, etc. C'est des informations qui sont comprises au cœur de vos cellules. Et pour tout ce qui est mémoire cellulaire, expérience de vie, c'est exactement pareil. C'est à l'intérieur de vos cellules. Ça a été légué par votre papa et votre maman. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que maintenant, même la science commence à s'y intéresser, puisqu'en Russie, ils font vraiment des constats et des expériences par rapport à ça. Ils constatent qu'au même titre que toutes nos caractéristiques physiques, les traumatismes qui sont présents dans certaines familles se répercutent de génération en génération et que c'est présent justement au cœur de l'ADN. Donc tout ça pour dire quoi? C'est simplement que comme ce sont papa et maman qui nous ont légué nos gènes, ils nous ont aussi légué une partie de leur histoire. Ils nous ont aussi légué une partie de l'histoire familiale que l'on porte à l'intérieur de nous et finalement qu'on est venu expérimenter pour pouvoir s'en détacher, puisque c'est ça en fait. Le but du jeu, c'est quoi? C'est de constater les schémas dans lesquels on baigne, dans lesquels on fonctionne, pour pouvoir ensuite s'en libérer, tout simplement, puisque le constat étant la première étape, la libération étant l'étape suivante, tout simplement. Alors, ce qui est
rigolo de constater, c'est que ces mémoires cellulaires qui sont présentes à l'intérieur de nous, inconsciemment, nous obligent à adopter certains comportements qu'on reproduit finalement de façon très automatique. Et ces comportements résonnent un petit peu comme des panneaux indicateurs pour l'environnement qui nous entoure. C'est un petit peu, pour schématiser, comme si on portait sur nous des post-it. Voilà, des post-it avec écrit notre histoire personnelle, écrit nos mémoires cellulaires. Et par rapport à ces post-it, notre environnement, les rencontres que l'on va faire, les situations que l'on va vivre vont venir ricocher à chaque fois sur une mémoire. Donc on parlait tout à l'heure d'émotion. L'émotion n'est que l'indication du fait qu'il y a un des post-it qui a été touché par un élément extérieur. Et bien là, en fait, dans la mémoire cellulaire, c'est ça, c'est de se dire, ok, je vibre finalement à cette fréquence-là. Et quand je dis je vibre, ça veut dire qu'effectivement, j'émets des ondes, un petit peu comme une antenne relais, j'émets des ondes qui fonctionnent selon ce schéma-là. Donc mon environnement ne peut répondre que par rapport à ce que j'émets. Et quand on change la fréquence d'émission, eh bien, on change l'environnement aussi. Et c'est tout le travail de la mémoire cellulaire, c'est de constater ces schémas pour pouvoir s'en libérer et finalement pouvoir rayonner quelque chose de différent qui va permettre à notre vie de changer, tout simplement. Alors l'approche énergétique, c'est pas une approche qui, de prime abord, m'avait paru être une évidence. Puisque mon éponge, puisque j'ai vraiment évolué dans d'autres univers étant plus jeune. Et ce qui s'est passé, c'est que plus j'évoluais, plus j'avais des questions, et moins j'avais de réponses finalement à ces questions par rapport, on va dire, à la science, à la médecine de manière générale, et à ce qui se passait, ce qu'on nous enseignait, voilà, de manière traditionnelle. Et une fois que j'ai compris que tout et absolument tout autour de nous était énergie et vibration, j'ai trouvé des explications pour tout ce qui se passait. Pourquoi j'attirais les mêmes situations, pourquoi j'attirais les mêmes personnes, pourquoi j'évoluais dans telle et telle famille, dans tel et tel environnement. Une fois qu'on comprend qu'on est sur Terre pour évoluer, que tout le reste finalement c'est de l'habillage en fait, je veux dire votre travail, les conjoints, les enfants, tous ces éléments sont des éléments qui vont avoir une interaction sur vous, pour vous permettre de devenir ce que vous êtes réellement et vous libérer justement de tous ces filtres, de toutes ces limitations. Alors c'est vrai que ça fonctionne de manière très simple. Imaginons que le matin, voilà, on se lève de bonne humeur, on s'aperçoit régulièrement que notre vie et que notre journée va être au diapason finalement de notre façon de voir les choses. Si vous vous levez le matin, vous tordez la cheville, vous commencez à dire « Ah punaise, encore une journée, il fait gris », automatiquement votre journée elle va se teinter de la même énergie. Et une fois qu'on comprend ça, il y a vraiment un événement fondamental et hyper important qui se met en place, c'est qu'on est entièrement responsable de sa vie et entièrement créateur de son existence. C'est-à-dire que tout ce qui ne nous plaît pas, tout ce qui nous fait souffrir, tous les réveils émotionnels dont on ne veut plus avoir à faire dans notre vie, on se dit il suffit juste que je puisse me libérer des différents filtres que je porte, puisqu'une fois que je me serai libéré de ces filtres, mon univers, déjà ma vibration va changer, et mon univers tout autour de moi, tout entier, va changer. Et il y a des vrais changements de fond en fait, qui vont se faire. Vous partez du principe que vous n'avez pas de chance, vous partez du principe que l'homme est un parasite pour la femme, ou inversement que la femme est un parasite pour l'homme, qui ne sont que finalement des filtres. Vous allez pouvoir vous allez pouvoir vous apercevoir qu'en changeant ces paradigmes, votre environnement va changer vis-à-vis de l'homme et vis-à-vis de la femme à côté. On est constamment baigné dans l'énergie, dans des énergies. Un petit peu comme les ondes de nos téléphones portables, comme le Wi-Fi, il y a sans cesse autour de nous de l'énergie, qu'on peut appeler de l'énergie vitale, qui nous baigne, qui se trouve à l'extérieur de nous, tout comme dans notre corps. C'est ce qui nous permet d'être en bonne santé et de vivre le mieux possible.
Malheureusement, c'est quelque chose avec laquelle on n'a pas appris finalement à être copain, on n'a pas appris à apprivoiser ces énergies et à pouvoir s'en servir de façon concrète dans notre existence. Alors que c'est quelque chose qui devrait être enseigné, à mon sens en tout cas, dans les écoles aux petits-enfants, puisque ça nous permettrait de grandir en toute sérénité en se disant qu'effectivement, on a une dimension physique tangible, notre corps, hein, qu'on peut toucher, tout ce qui se trouve autour de nous, le monde on va dire matériel, mais qu'on a aussi cette dimension énergétique. Malheureusement, c'est une chose qui a été ternie par de nombreux thérapeutes charlatans, on va dire, qui utilisaient ces notions à mauvais escient. Et aujourd'hui, il est grand temps de faire une croix sur ces choses-là, parce que je pense que les personnes sont assez intelligentes pour savoir où elles doivent mettre les pieds. Et il est de notre devoir à tous, finalement, de prendre conscience de ces choses qui nous baignent, qui nous entourent, qui font partie de notre vie, et que l'on doit pouvoir justement utiliser à notre avantage et utiliser pour faire du bien. Que ce soit pour se soigner, que ce soit pour plein d'autres choses. Et quand on apprend justement à jouer avec ces énergies-là, en ayant les bons outils, notre vie prend une dimension beaucoup plus grande, beaucoup plus, comment dire, amusante. En tout cas, moi j'aime bien m'amuser avec ça, puisque on ne se limite plus à ce que nos yeux peuvent voir, on ne se limite plus à ce que nos mains peuvent toucher, on ne se limite plus à ce qu'on peut sentir. On arrive finalement à se dire que tout ce qui nous entoure a un côté bénéfique et que c'est à nous de pouvoir trouver ce côté bénéfique et d'en bénéficier au maximum pour nous-mêmes. Et je trouve que d'enregistrer cette dimension-là dans notre tête, dans notre conscience, c'est aussi s'apporter un supplément de vie, tout simplement, et de pouvoir envisager les choses beaucoup plus sereinement. L'enseignement de la mémoire cellulaire, c'est un cadeau en fait qui est limite fait à l'humanité. Et c'est vraiment une information qui nous tient profondément à cœur et qu'on a envie de distribuer au plus grand nombre. Pourquoi est-ce que j'ai choisi finalement, moi, de me lancer déjà de me former, de devenir thérapeute en mémoire cellulaire, et pourquoi j'ai choisi d'enseigner le travail sur la mémoire cellulaire? C'est parce qu'on a une profonde envie de rendre les gens parfaitement libres. Il faut voir les choses d'une manière très simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout notre environnement, tout le monde fonctionne en fonction de filtres. Alors en fonction de filtres familiaux, en fonction de filtres même historiques, les batailles, les guerres dans le monde entier, envers des espèces de panneaux qu'on s'est nous-mêmes attribués, qu'on a attribués à des civilisations, à certains types de personnes. Tout ça, c'est juste du flan. Parce qu'au-delà des blessures, donc on parlait de réveil émotionnel, au-delà des blessures que nous portons tous, si on les décortique, si on arrive à comprendre d'où est-ce qu'elles proviennent et à les transmuter, on s'aperçoit que finalement, chaque personne est juste gorgée d'amour. Et ça, c'est vraiment une des choses les plus importantes. Donc, pourquoi se former? Pourquoi être formé? Tout simplement déjà pour pouvoir reprendre sa vie en main, se débarrasser de tous les filtres. Comme tout le monde, on a tous un passé plus ou moins chaotique ou plus ou moins chaud. Alors, il y a des personnes, il ne se passe pas grand-chose, tant mieux. Mais ça nous marque en fait. Prenez le cas des éponges. Ces éponges, elles sont teintées. Et cet enseignement, cette technique de travail sur la mémoire cellulaire qu'on appelle communément la transmutation cellulaire, permet de retrouver qui on est profondément. Et ça, c'est une vraie libération, c'est une vraie chance et on le souhaite à tout le monde. On le souhaite à tout le monde parce que moi, il m'arrive d'imaginer un monde détaché de tout réveil émotionnel négatif, puisque chacun serait pur amour. Donc il n'y aurait plus de guerre, plus de tension, plus de colère, puisque tout serait finalement assaini. Alors il faut juste comprendre qu'effectivement c'est un travail qui peut paraître un peu extraordinaire comme ça quand on l'explique, mais c'est quelque chose de très simple et surtout de très pragmatique, parce que si une personne avec mon passé, on va dire, a pu se lancer là-dedans, je pense que tout le monde sur Terre peut concrètement le faire.